T'as pleuré. Bon. L'artiste arrive. Alors aujourd'hui, on va tester deux assortiments de pastels pas très chers. Pour débuter, c'est intéressant d'en avoir beaucoup. C'est pas la peine d'acheter des pastels qui valent entre 2 €, 3 € et même au-delà. On commence avec un assortiment de pastels secs assez copieux. Et après, on enrichit sa collection au fur et à mesure en achetant des pastels à la pièce. J'ai voulu tester une solution qui m'a l'air correcte, sans tomber dans le pastel très bon marché qui est plutôt destiné aux enfants des écoles. Et donc ça va permettre sans doute de faire un travail correct de débutant. On commence par les pastels Jaxel, qui ont la bonne idée de faire une boîte de demi-pastel. Ce qui fait que pour le prix d'une boîte de 40, on en a 72 par exemple. Donc les pastels Jaxel en demi-pastel. C'est une jolie boîte en plus, bien glacée là comme ça, avec un petit échantillonnage derrière, c'est pratique. Donc moi je ne les ai pas ouvertes, je les découvre maintenant. Alors la boîte de pastels, elle est bien présentée. Voilà, ils sont protégés par un petit plastique et une feuille de papier de soie qu'il est intéressant de garder pour pas justement en mettre partout. Et là, on a quand même tout de suite l'impression qu'il y a un bel assortiment de couleurs. Des teintes que je trouve... Il y a des teintes vives et il y a des teintes qui sont plus rompues, là, qu'on appelle rompues, qui sont des teintes un peu plus délicates et qui peuvent servir pour des carnations ou pour des effets plus subtils, on va dire. Par contre, là je vois, il y a 3 marrons qui m'ont l'air d'être identiques. Des briques, bon ça sert. Les rouges, bah, il y a une bonne gradation. On peut se servir de tout ça. Les orangés, il y en a, ouais, voilà, c'est pas mal. Et les verts, bon, bah c'est pas mal. Et quant au bleu, bah, il y a quand même un bon échantillonnage. Bon, du point de vue couleur, je trouve que c'est assez intéressant. Maintenant, il est évident que des couleurs très flashy comme ça, on va peut-être pas s'en servir tout le temps. Mais il y a un rose beaucoup plus pâle, plus doux. Donc, allons-y, maintenant, on va tester l'effet que ça fait sur le papier. C'est quand même ça qui est important. Je vais tester les pastels sur 2 papiers différents parce que ça permet de voir leur luminosité et leur couvrance aussi. Parce qu'un pastel peut être très beau sur un fond clair et pas du tout ressortir sur un fond foncé. Là, j'ai des tests de crayons de couleur, donc c'est différent, mais on voit bien que les couleurs sur papier noir, à crayon de couleur, elles sont très fades par rapport au résultat qu'on a sur fond blanc, par exemple. Et donc, c'est ce qui peut aussi se produire avec les pastels, encore que le pastel, normalement, couvre beaucoup mieux que le crayon de couleur. Bon. Donc là, on va voir la consistance des pastels et leur couvrance aussi. Bon, ça s'étale bien. Ça marque bien. Je vais tester celui-ci. Bien. Et puis, par exemple, tester un jaune. Ah, celui-là est beaucoup plus couvrant, mais bon. Voilà. Donc en fait, je trouve qu'il s'étale bien. Maintenant, on va essayer de les estamper. Parce que l'estampage, c'est quand même un côté très important. Donc là, je fais un fondu entre les teintes. Et je vois que, bon, j'en ai pas trop sur le doigt. Ce qui arrive avec les pastels bon marché, c'est que parfois ils sont très poudreux. Donc c'est vrai qu'on en retrouve les 3/4 sur la planche en dessous. C'est pas très agréable. Là, je trouve qu'ils ne se répandent pas trop. C'est assez agréable. Le fondu est
et plaisant. Bon, la dureté, ma foi, ils sont assez souples. Ils sont suffisamment durs pour permettre de faire des traits précis. Pas trop quand même, on sent que y a de la charge, c'est-à-dire que il y a du pigment, mais la proportion de craie qu'on met dedans est assez élevée. Mais ils permettent de faire des traits pas trop fins. Hein. On ne pourra pas faire des traits fins avec des pastels comme ça. Bon, voilà ce que j'ai envie de dire sur les pastels Jaxel, qui m'ont l'air quand même d'être un bon compromis, surtout que la boîte de 72, c'est-à-dire celle-là, 72 demi-pastels, elle est à 40 €, donc ça fait quand même un prix intéressant pour une multitude de couleurs. Chez le Géant des Beaux-Arts, j'ai aussi acheté chez eux leur gamme qui s'appelle I Love Art et qui donc se présente comme ça, même principe, un coffret. Au dos, il y a le nuancier, un joli coffret aussi. Donc jusqu'à présent, c'est à peu près pareil. Là, le couvercle, c'est le même principe. On n'a pas le petit papier de soie, mais les pastels sont emballés dans un papier et donc ils sont protégés, même si après on va les casser. Alors du point de vue couleur, ici on a un assortiment de 48 pastels. Par contre le prix est défiant toute concurrence puisqu'on se situe à 15 €. Donc là c'est sûr que ça devient très bon marché et c'est intéressant pour commencer. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a des tons, vifs aussi, et des tons qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle rompus, c'est-à-dire légèrement grisés, et qui permettent des effets subtils. Par exemple, ce jaune-là, ocre jaune comme ça, il est intéressant. Ce vert, il est intéressant aussi, un vert jaune. Il n'y a pas que des tons qui sont très forts. Alors ça, c'est intéressant aussi, et on ne va pas le trouver partout. Une espèce de grège là, de gris beige rosé. Ça, c'est une couleur qui est subtile, de même que ces deux-là. Ici, dans la boîte, là, on a deux couleurs qui sont des couleurs qui seraient très utiles pour faire un portrait, par exemple. Il y a une possibilité de faire un portrait avec toutes ces teintes qui sont rompues et qui sont très intéressantes pour les couleurs de chair. Donc ça, c'est ce qu'on ne trouve pas dans la boîte d'à côté. On va les tester. On va tester, donc on va repartir sur les mêmes couleurs à peu près. Alors les rouges, là, je trouve qu'il y a 3 rouges qui ressemblent quand même beaucoup. Donc c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir plus de variété. Il y a 4 rouges, dont 3 qui sont quand même très proches les uns des autres. J'aurais pu faire un petit effort là sur ces rouges. Mais sinon, pour le reste, les couleurs sont belles. Et là, dans les verts, c'est la même remarque. Ces deux verts-là, ils sont quand même assez proches. Et les deux bleus ici aussi. Donc, bon, on va dire que ça, c'est un petit point que j'aime pas beaucoup. On repart avec nos pastels. Donc là, je sens, ils sont plus poudreux. Ça, c'est clair. Ils sont très tendres. Ils sont très tendres et on voit bien que le pastel est tout de suite râpé. Donc il a laissé beaucoup de matière sur le papier. Donc c'est des pastels qui vont s'user assez vite quand même. Par contre la couleur est lumineuse. Et on voit qu'il y a aussi de la poudre sur le papier. Donc c'est des pastels qui vont être poudreux et qui vont s'user vite et qui vont assez bien cochonner le plan de travail parce qu'on va s'en mettre sur les doigts, on va s'en mettre un peu partout. D'ailleurs, je commence à en avoir plein les doigts, ce qui n'était pas forcément le cas avec l'autre boîte. Donc là, je vais reprendre un jaune à peu près identique et puis j'avais pris un rouge foncé. Là aussi, belle couleur sur ce rouge un petit peu violacé. Qui est... Ouais, ils ont une belle gamme de couleurs bien étudiée en fait. Hein. Mais toujours cette sensation que le pastel est fort poudreux. On fait 3 passages et le pastel est déjà très, très entamé.
Mais bon, du point de vue vivacité, ils sont quand même très vifs. Alors, est-ce qu'ils vont s'estomper bien? Bah, sans doute, parce que comme ils sont très poudreux, ils vont se mélanger avec facilité. On voit la différence entre les deux. Là, les couleurs sont plus vives et se mélangent très bien. Et le résultat est quand même aussi intense. Par contre, il y a beaucoup de poudre, hein. Voilà. Ben, je ne vais pas redire ce que je viens de dire. La conclusion, c'est que, en fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir les deux. Parce que là, dans I Love Art, ils ont vraiment des tons qui sont intéressants. Et de l'autre côté, il y a quand même une offre sur 72 demi-pastels, même si ça revient un peu plus cher, c'est quand même très bon marché. Et c'est quand même une solution intéressante pour pouvoir démarrer. Avec les deux boîtes, on a 120 pastels pour un prix défiant toute concurrence de l'ordre de 55 €. Donc ça m'a l'air d'être une solution intéressante. Bon, maintenant, ils ont leurs défauts. En particulier, I Love Art, ils sont un peu trop poudreux à mon goût, mais c'est compensé par le prix d'abord et le fait qu'ils ont des couleurs qui sont vraiment, vraiment intéressantes dans la boîte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est Naïs.